Yo, vous êtes sur Explosive Music. Restez branchés, restez connectés parce que ça va être chaud, ça va déchirer. Donc aujourd'hui, cet après-midi, une émission spéciale. On a déjà fait dans Explosive Music de la voix avec des chanteurs, des chanteuses, des danseurs, des danseuses. On a déjà fait l'illustration, le graphisme, le dessin. On a fait la photo avec MC. Et là, Explosive Music fait encore un virage à 360 degrés en proposant un invité qui fait de la batterie. Et cet invité s'appelle Lausanne. Lausanne, tranquille ou quoi? Ça va, on est Bien. là. Ok. Alors, toi, ton domaine, c'est la batterie. Tu fais ça depuis combien de temps déjà? Longtemps. Ça, ouais. Franchement, j'ai fait ça depuis longtemps. Allez, on va faire un petit calcul, ça va faire 15 ans. Ouais. 15 ans, je fais ça. Ouais. Et juste pour savoir là, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Ouais. T'as commencé donc? Tu veux savoir si je suis bon en calcul, c'est ça? Ouais. Bon. Donc t'as commencé, t'avais 5 ans? 3 ans? 4, 5 ans? Franchement, 5 ans. Ouais. Et après, la passion, elle est venue à 6 ans en fait. Ok, d'accord. Juste Mais un an. voilà, ouais. Ok. Et ce talent, tu l'as découvert à l'église? Ou hey, j'ai l'impression d'avoir un effet dans ma voix, c'est normal? Bon, en tout cas, ça déchire. Bref. Ce talent, tu l'as découvert à l'église ou pas? Ou tu l'avais déjà avant? Tu pratiquais déjà la batterie avant? Non. Je l'ai découvert à l'église. Ouais. Je l'ai découvert à l'église par d'autres batteurs en fait. Ouais. Je l'ai découvert à l'église par d'autres batteurs. Et tout simplement, comme chaque être humain, quand on voit quelque chose qui nous plaît, on a tendance à l'imiter. Ouais. C'est ce que j'ai commencé à faire et après, ça a commencé à venir de moi-même. Ouais. À force de vouloir imiter, j'ai voulu aussi moi jouer tout seul. Ouais. Et c'est là que les choses elles ont commencé à s'envenimer. Ouais, mais comment ça s'est passé en fait au niveau. C'est-à-dire que à l'intérieur de toi, comment ça s'est passé qui a fait que. Et en fait, la première chose que tu t'es dit, c'est quoi? Genre, est-ce que tu dois prendre des cours de batterie? Ou alors t'as pris des cours ici? Non. Est-ce que chez toi tu prenais des baguettes, tu t'entraînais sur une chaise? Et c'est ça. C'était simple. Bon, c'était pas ici, c'était dans une petite église. Ouais. C'est simple. Les dimanches, j'allais avec toute ma famille à l'église. Ouais. Et le batteur, il avait capté mon attention. Donc quand je rentrais chez moi, je prenais tout ce que je pouvais prendre. Des fois, je tapais sur des gens. Mais je tapais partout. Ouais. Surtout avec tout ce que je pouvais. Ouais. Et au fur et à mesure, la passion elle est montée et j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. Et voilà, après. Et quel a été le déclenchement à l'intérieur de toi où c'est passé du niveau de la passion, c'est-à-dire la passion, un kiff, au niveau où c'est ce que tu dois faire, même si tu n'as pas envie de le faire ou... Je sais pas si tu comprends ma question, tu vois. Au niveau où voilà, c'est ton appel, quel était le déclenchement où tu t'es dit ça c'est pour moi, c'est mon appel, c'est pour ça que j'ai été créé? Là, c'est pas à 6 ans que ça s'est passé, c'est un peu plus tard ça, parce qu'on a besoin de grandir et d'avoir un peu plus de maturité. Ouais. Donc je pourrais pas dire à quel âge ça s'est fait. Ouais. Bon, enfin une période quand même. Vers 13, non. Non, un peu plus tard. Hein. Ouais. 17-18 ans. Ouais. 17-18 ans parce que faut avouer que on commence à être vraiment conscient des choses à partir de ce moment-là. Ouais. Après, toutes les années auparavant, ce qui est bien, c'est que j'ai été guidé j'ai été orienté par ma maman. Elle a vu qu'il y avait vraiment un potentiel. Voilà, elle a vu qu'il y avait un potentiel. C'est vrai qu'on était aussi allé aux États-Unis, j'avais joué là-bas. Ouais. Mais c'était un potentiel qui était encore en mode électron libre. Ouais. Donc elle a eu l'idée de pouvoir l'encadrer pour que justement le développement puisse se faire correctement. Elle a fait quoi? Elle t'a inscrit dans un cours? Elle m'a inscrit en école. Ouais. J'y suis toujours jusqu'à maintenant. Ah ouais? Ouais. Donc ça va faire des années. Ça va faire des années que j'y suis. Mais si elle n'aurait pas fait ça, justement... ça serait pas comme ça aujourd'hui. Ça serait pas comme ça aujourd'hui. Et donc, au niveau justement de mon évolution après musicale, ça allait tout droit.
Et après, pour revenir à ta question, au moment où on se dit, bah voilà, j'ai conscience que maintenant j'ai un talent, j'ai conscience que maintenant j'ai une chose que vraiment je sais faire, j'ai conscience que c'est Dieu qui m'a donné ça, j'ai conscience qu'avec ça je peux bénir des gens. Et bien justement, il y a un déclic qui se fait, ce déclic-là, bah ouais, il s'est fait vers 18 ans, où je me suis dit, bah, cette chose en fait, je la maîtrise pas. C'est ça le truc. C'est que c'est plus grand que moi. C'est ça. Comme c'est plus grand que toi, tu te dis mais si c'est plus grand que moi, je peux même pas la contenir. Je suis obligé, de donner. En fait. Je suis obligé de donner. Donc par la suite, en fait, une fois que ces déclics-là ils viennent dans ta tête, bah, enfin, tu continues toujours de toute manière à faire la même chose, tu joues. Mais en fait, c'est plus avec la même intention. C'est plus avec la même intention et c'est plus avec le même but. C'est plus juste le kiff. C'est plus juste le kiff. Là, ça devient. Bon, maintenant, c'est devenu mon. Voilà, grâce à Dieu et parce que les choses ont été faites correctement. Bah, maintenant, cette passion-là, on va dire, c'est mon travail maintenant. Donc. Maintenant, c'est pas un travail, oui, mon travail c'est de faire la batterie. Non, mon travail et même ma vie, c'est de transmettre ça, c'est de transmettre cette passion. Ce don qu'en fait Dieu m'a donné, qui déborde, que ça déborde, pouvoir véhiculer des messages à travers. Great, very, very great. Ok, et sinon, est-ce que tu as des exemples dans le domaine? Est-ce que tu as même un mentor, quelqu'un que tu suis? Je sais qu'il y a plein de gens avec qui tu as déjà. Avec. Bon, les gens ils vont pas peut-être reconnaître, mais bon, on est dans le domaine. Il y a Spunky, George McCurdy. Et qui d'autre? Vas-y, dis-moi. Spunky, Grand Corps Malade, il y a Ayo, Lincha, enfin, tout ça c'est des gens à peu près connus, mais après il y a même des gens. En fait, il y a même des gens moins connus, mais avec qui c'est un plaisir de bosser. Après, ces gens-là, j'ai bossé avec eux, mais c'était à chaque fois pour des périodes. Et c'est pour ça que je ne peux pas les définir en tant que mentor ou exemple. Mais une personne que je qualifierais vraiment de mentor, c'est une personne justement qui n'est pas du tout connue, à part, je sais pas, peut-être il n'y a que moi qui le connais. Ou d'autres, mais c'est mon professeur de batterie qui est toujours, d'ailleurs mon professeur là, qui s'appelle Alain Bémer, parce que vraiment... Dégueu. Ouais, franchement. Alain. Dégueu. Je sais, peut-être il va regarder, hein, mais franchement, tu me parlais justement de ce déclic-là. C'est lui qui t'a transmis ça. En fait, c'est quand je l'ai vu. Souvent, en fait, les gens qui deviennent vos mentors, c'est parce c'est pas forcément parce qu'ils te parlent et qu'ils disent voilà, tu dois faire ci. En fait, tu vois leur vie, leur façon d'aborder les choses, que tu as envie que ça soit comme ça pour ta vie. Tu veux pas forcément les copier ou. Non, c'est pas ça. Mais tu dis, mais comment il fait là? Moi, j'ai envie que ça soit comme ça. Et lui, j'ai vu tout ça en lui. Ce monsieur-là, je pouvais lui dire tout ce que je voulais. Je pouvais lui parler de tout. Et il avait une façon d'aborder les choses tellement simple que je me suis dit, mais mince. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est comme ça. Il fait des trucs extraordinaires, mais quand tu le vois dans la rue, on ne sait pas qui c'est. C'est un mec ordinaire. C'est un mec ordinaire. Et je me dis que justement, le rêve de chacun, c'est ça en fait. C'est quelque chose qui est parfait de base. Mais que nous, des êtres imparfaits, on doit faire. C'est aussi pour ça que je pense qu'on ne maîtrise pas cette chose et que ça nous dépasse. C'est pour ça. Ok, big up Alain. Franchement, merci. Quand tu regarderas la vidéo. Donc, c'est une question que je pose à tous mes invités tous les dimanches. Donc peut-être que tu vas me répondre, enfin bref, la question c'est, si tu avais la possibilité de rencontrer un artiste maintenant, là tout de suite, là tu me dis qui tu veux, dans 5 minutes il est là, tu veux le voir et tu sais que voilà, tu vas le rencontrer, tu vas pouvoir passer l'après-midi avec lui, ça va apporter quelque chose dans ta vie, tu vas ressortir de cet entretien changé. Franchement... C'est pas les artistes qui manquent, bien évidemment, mais après,
Je savais que t'allais réfléchir ouais, comme ça. Après, c'est pour le reste de ta question. Bon, il y a un... En fait, il y a un artiste, bah, c'est un batteur, hein, c'est pas un chanteur ni quoi. Que ouais, si j'aurais le moyen de voilà, passer l'après-midi avec lui, ce serait bah, mon mentor au niveau de la musique, qui s'appelle Carter Beaufort. C'est un batteur d'un groupe qui s'appelle le Dave Matthews Band. Yes. Qui, ce groupe-là, il officie depuis les années 90 et jusqu'à maintenant, c'est blindé. Ouais. Ils font des stades, ils font des... Mais c'est même pas pour ça que je vais le voir. En fait. C'est un peu comme mon prof. C'est une personne que déjà humainement de base, il pourrait m'apporter tellement de choses que je n'ai pas et qui pourraient me servir pour la suite. Partager juste... En fait, on ne serait pas forcément obligé de parler, mais juste être avec lui, voir comment il vit, passer un moment avec et que moi, voilà, je pense que j'ai à apprendre. Et franchement, ce serait lui. Concernant ce que tu as dit, et concernant, voilà, si j'aurais vraiment une après-midi à passer, un bon moment à voir, ce serait lui, franchement. Après, bien sûr, il y a plein d'artistes qu'on aimerait rencontrer, mais ça serait pas pareil, ça serait parce que, voilà, un tel il chante bien. Le talent, c'est ça. Alors là, ça serait vraiment le style de vie, quoi. Exactement, le contact humain. Ok. Yeah. Vous êtes toujours sur Explosive Music, on est toujours avec Lawson, on parle de batterie aujourd'hui. Lawson, tranquille ou quoi? Toujours. Je tiens juste à faire un big up à ton émission. Yeah. Parce que c'est une très belle initiative. Pourquoi enfin, je te dis pas, tu sais très bien que je te dis pas ça pour faire plaisir. Parce que je pense vraiment ça, de révéler voilà, des gens qui ont quelque chose à l'intérieur d'eux. Et quelque chose que Dieu a mis en eux. Et ce quelque chose là justement il peut permettre à ce que d'autres personnes puissent venir c'est vrai aussi à Dieu. C'est vrai. Et rien qu'aussi pour les valeurs positives qui sont partagées, donc c'est cool, c'est une bonne chose. Donc longue vie à ton émission. Longue vie à mon émission. Jeff, tu vas trouver une solution tout seul, hein, mon gars. Alors, Lawson, écoute, merci pour le big up. Voilà, on est là pour vous servir, chers auditeurs, pour vous inspirer, pour vous donner de la vision et pour que quelque chose se passe dans vos vies. Voilà. Donc, alors, maintenant, j'ai envie de parler de quelque chose avec toi, Lawson. Dis-moi. Alors, toi, au niveau musique, t'es plutôt éclectique ou pas? Quand t'écoutes de la musique, même pas dans le contexte batterie, tout ça, juste genre t'écoutes de la musique tranquille et tout. Juste pour savoir ce qu'un batteur écoute. Franchement, de tout. Moi, je me considère même pas comme un batteur déjà. Je me considère comme juste un passionné de musique. Après, bon, je joue de la batterie, c'est sûr. Donc, voilà. Mais je me considère vraiment comme un passionné de musique, donc je peux écouter tout et n'importe quoi. Et maintenant, il y a. Comment dire? Après, le fait d'écouter des musiques différentes, ça fait avoir des horizons différents. Ça te fait prendre aussi du recul. Donc, il y a plus moyen de se faire toucher. En fait, y a plus on écoute des musiques, plus on peut ressentir des émotions différentes. Plus on écoute des musiques différentes. Donc voilà, j'écoute vraiment de tout. Éclectique à fond. Ok. Là récemment, je suis sur de la musique arabe par exemple. Ah ouais? Non. Et ça t'inspire? Ah franchement, oui. Non. Ah oui, si, parce que c'est bête. Mais, tout ce qui est rail, tout ça et tout. En fait, là j'écoute des musiques traditionnelles et des musiques où les imams, ils font ces appels à prière en fait. Et voilà, les mecs quand ils chantent... et ça t'inspire et tout pour la batterie? En tout cas. Tout de suite. En tout cas. Enfin, voilà. En fait, une fois que t'es passionné, après tu vas chercher partout. Dès qu'il y a de la musique, Non, mais il n'y a pas de frontières. Franchement, c'est fort. Ok. J'ai vu que tu as lancé un projet qui s'appelle The Focus Project pour les gens qui suivent les bails sur les réseaux sociaux. Lawson a lancé un truc qui s'appelle. Enfin, il a lancé un teaser. Tu as lancé un teaser pour l'instant. Donc les vraies choses vont arriver plus tard. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
Oui, bien sûr. Alors en fait, ce projet-là, c'est un projet par rapport à ma structure, qui existe depuis maintenant 3 ans. Donc, big up, Lausanne Junior Music Association. Big up aux collègues et tout ça. Big up à Mini Shoot, moi je l'appelle Mini Shoot, Célia. Ouais, qui fait un excellent travail. Ouais. Et donc cette structure-là, elle a créé ce projet. Donc en fait, ce projet-là, il est basé sur justement, tu sais ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Des gens en interne qui sont passionnés et qui se sont rendus compte qu'avec le talent qu'ils ont, ils peuvent véhiculer des messages. Donc des messages qui peuvent aussi changer le quotidien justement du monde qui nous entoure aujourd'hui. Et nous, on va essayer nous c'est ce qu'on a eu comme idée, de pouvoir faire passer des messages par nos talents respectifs. Donc c'est-à-dire que chacun, c'est-à-dire moi, l'équipe audiovisuelle, les ingé son, on soit tous dans l'optique, dans cette optique-là. Ouais. Donc là, ça dépasse la musique, ça dépasse tout ce qui est technique. Là, c'est vraiment transmettre. On réunit, réunit toutes nos forces. Et c'est pour ça justement que chacun est à son maximum. Ouais. Moi, quand je vais jouer, tu seras au max. Je vais jouer au maximum. Le mec, quand il va faire son montage, il va monter au maximum. C'est Célia, quand on va faire ses trucs pareils. Focused. Exactement. Et justement, focused, c'est-à-dire concentré. Et le thème, en fait, c'est que justement, malgré les choses qui se passent dans ce monde, on sait tous, il y a des choses qu'on voit, c'est pas les choses qu'on nous montre. Faut que nous, être humains conscients, faut qu'on reste concentré, qu'on continue à réfléchir par nous-mêmes. Parce que, voilà. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, le tout c'est de rester concentré sur ce qu'on a à faire. Et ne pas être justement. C'est même pas déconcentré, mais dévier tout simplement par justement l'avancée du monde, par les choses de la vie et par les choses aussi que ce monde il nous montre, qui ne sont pas forcément les vrais parfois. Donc voilà, c'est un projet qui est censé. Déjà nous, ça nous fait du bien, déjà le fait juste de se réunir et de partager quelque chose ensemble. Donc là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont prêtes. Mais là, déjà avec le teaser qui tourne assez bien quand même. Et ça réunit du monde et tout. Beaucoup de gens sont intéressés. Et il y a des gens qui me suivaient déjà avant. C'est juste la continuité. Donc déjà, ce teaser, il fait bien le tour et tout ça. Et là, le deuxième trimestre de l'année, il arrive. On va sortir le premier clip. Et il y a une série de clips qui... Il faudra suivre. De toute façon, Explosive Music va vous montrer les choses en temps et en heure. Si tu me permets. Oh, mais pas de soucis, non, franchement, pas de soucis. Donc voilà, c'est un très grand projet. Ok. Alors, dernière question de cette émission. Lawson, quel est ton message personnel pour les jeunes et les ados qui nous écoutent, qui regardent un truc que tu as à cœur, toi personnellement, qui peut les motiver, les booster, les enseigner, ou les corriger, ou les massacrer? En fait, souvent on me demande, on me dit oui, mais voilà, Lawson, t'as 23 ans, voilà, t'as monté ton truc, t'es ceci, t'es d'année, comme si c'était justement extraordinaire. Ça peut le paraître si on regarde comment les jeunes ils sont dans ce monde, comment la place qui leur est laissée par rapport à leurs projets et leurs ambitions. Mais en fait, non, c'est juste que une fois que tu as ta voix, une fois que tu sais ce que tu dois faire, une fois que tu sais l'aboutissement de ces choses, tu as juste à les faire. Le reste, j'ai envie de dire, voilà quoi. Le reste viendra de lui-même. Non seulement le reste viendra de lui-même, et comme justement il viendra lui-même, il n'y a pas à s'en occuper. Il faut ignorer, tu vois. Il faut juste se lancer. Exactement. L'avenir, ce que je dis souvent, c'est que, et franchement, c'est vraiment ce qui m'arrive. Moi là, actuellement, je ne suis pas en train de faire mon avenir. Je suis juste en train de découvrir mon avenir. Et après, maintenant, attention, c'est pas les choses elles tombent du ciel. Non. Il y a du travail derrière, c'est sûr. Beaucoup de travail derrière. Mais je laisse Dieu faire. Je laisse Dieu faire, ça c'est très important. Et voilà, en fait, c'est ça. En une phrase pour être bien explicite.
trouver ce que tu as à faire, trouver ta vocation, trouver ta voie, tu fonces dedans. Parce que après les gens pensent que les gens disent ça c'est. Il faut ignorer. Voilà, ça c'est rien. Et voilà. Réfléchir par soi-même aussi, très important. C'est très important de réfléchir par soi-même. Avoir du recul sur les situations. Et franchement, après, j'ai envie de dire, le reste viendra vraiment tout seul. Parce que à partir du moment où on fait ça déjà, tu te lances. Voilà, à partir du moment où déjà on se lance, à partir du moment voilà, on est dans les starting blocks de quelque chose. Exact. Même si après, ça se trouve, c'est des projets qui vont pas forcément marcher. Mais ça sera une étape peut-être pour ton vrai projet. Exact. Donc, il faut déjà se lancer. Mais si on est là, on bouge pas. Non. Yes. Voilà. Donc, lancez-vous. Réfléchissez par vous-même. Ayez votre propre aussi personnalité. Et, cherchez pas à copier les gens. Et voilà. Et voilà, c'est ça le message, quoi. Voilà, c'était le message de Lawson. Pour les gens qui nous écoutent, j'allais dire pour les jeunes, mais pour tout le monde. Non, franchement, c'est pour tout le monde. Parce que justement, juste pour terminer, bah, c'est vrai que quand on pense au lancement, on pense aux jeunes. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont. Enfin, moi, parce que je discute avec plein de gens. Mais il y a des gens, malheureusement, ils ont déjà 50 et quelques années, ils disent voilà, non, j'ai des rêves, mais voilà, je suis trop vieux pour ci, je suis pas assez pour ça. Mais ça, on t'a pas demandé, en fait, on t'a pas posé la question. Si c'est ça que tu dois faire, tu le fais. Et après, peu importe l'âge. Mais des fois, comme on se met des barrières nous-mêmes, c'est déjà fini avant que ça ait commencé. C'est dommage. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'existe. C'est vrai, parce que le talent, mais aussi ça. Justement, des gens entre guillemets qui ne se lancent pas, qu'il y en ait aussi d'autres qui puissent leur donner le courage et la motivation pour se lancer. Donc voilà. Yeah! C'était le message pour everybody de Lawson. En tout cas, franchement, ça m'a fait plaisir de t'avoir dans cette émission. Moi aussi, ça fait longtemps que je te courais derrière. Je t'ai eu. Moi, ça me fait plaisir que voilà, ce projet-là d'émission là, se soit réalisé, c'est surtout ça. Et que voilà, franchement, longue vie à ce projet. Explosive. Voilà, que beaucoup de personnes soient touchées. Je suis aussi ce que tu fais sur internet. Pareil pour Lawson Explosive Music Collaboration. Ok. On va s'écouter un son de Social Club, Explosive Music. C'est terminé pour aujourd'hui. Donc voilà, suivez-nous partout. Facebook, YouTube, Facebook. Partout. Partout quoi. Partout quoi. Everywhere. Big up, merci Lawson encore. Merci déjà pour le son. Yes, big up à Jafet. Yeah. Allez, ciao. À dimanche prochain, chers auditeurs de 14h20, 14h45. Explosive Music in your face, yeah.